va se passer avec ta vie, avec ton ministère. Beaucoup qui nous visionnent stagnent dans leur vie, tournent en rond dans leur ministère. Certains commencent même à se décourager. Certains se posent toutes sortes de questions. Et je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, nous avons prié ici. Et dans mon cœur, c'est clair que le siège a été levé sur l'église. C'est clair. Mais bien aimé, est-ce que tu as écouté la révélation que le prophète Leslie a donnée ici hier? Lorsque tu es libre, mais il n'y a pas de lumière, tu ne sauras jamais que la porte est ouverte. Tu peux sentir que les chaînes sont tombées, mais tu ne sauras pas que la porte est ouverte. Et c'est le problème que nous adressons de façon globale aujourd'hui. Quelle est la révélation qu'il te manque pour que tu voies que la porte est ouverte? Et cette lumière va t'être donnée aujourd'hui. Il y a un cri que le Seigneur a utilisé, le prophète Samuel, il a placé dans nos cœurs depuis que nous avons commencé à nous asseoir à Troyes. C'est la conscience de revenir au Seigneur. C'est la compréhension que plus que jamais, notre premier amour doit être récupéré. Je vais te dire quelque chose, homme de Dieu, ou bien mon frère, ma soeur, papa, maman, bien-aimé qui me visionne, qui que tu sois. Lorsque nous sommes assis ici à Troyes, et je t'ai dit nous sommes 4, je n'ai jamais été autant béni comme serviteur de Dieu que lorsque nous sommes ensemble. Ça va faire plus de 8 ans que nous prions ensemble. Il y a des moments où nous avons tellement prié que nos pieds ne se redressaient plus. Mais lorsque nous sommes ensemble comme ça, et surtout depuis que nous sommes sur ce plateau, je reçois beaucoup de révélations. Donc c'est un moment pour moi d'abord de réception, d'illumination. Et j'essaye d'imaginer pour toi qui nous visionne avec un cœur connecté, ce que le Seigneur est capable de faire maintenant. Quel que soit le miracle, quel que soit le cri et le fardeau, quel que soit ce qui bouillonne dans ton âme, sois connecté. Écoute, je prie que ton cœur soit ouvert comme jamais. L'autre jour, sur le chemin d'Emmaüs, les apôtres ont dit, ceux qui étaient avec Jésus, les disciples qui étaient avec lui, ils ont dit, mais est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas lorsqu'il nous parlait? Ce feu remplit le cœur de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait grâce de recevoir quelque chose de très précis que je vais développer avec des serviteurs de Dieu et avec quiconque nous visionne, que ce soit par Light TV, par Revival Channel ou par n'importe laquelle de nos pages sur les réseaux sociaux. La main du Seigneur est destinée à amener une expansion extraordinaire dans ton ministère. L'ennemi a une ruse qui est terrible. C'est de toujours te faire avancer en oubliant de saturer et de bien poser les fondations. Je vais expliquer. Lorsque vous voyez au jardin d'Éden, ce que le serpent a fait, c'est qu'il s'est approché de Ève. Il savait que ce n'est pas à Ève que Dieu a parlé. Il s'est approché de la personne qui n'a... Oh, je te supplie, aujourd'hui sois très attentif. Je te supplie, invite tout le monde. Je te supplie. J'insiste parce que si tu n'invites personne, à la fin ne regrette pas. Invite tout le monde. Le serpent s'est approché de la personne qui n'avait pas la révélation. Ce n'est pas parce qu'elle était de sexe féminin que le serpent est allé vers elle. Non. Si c'est l'homme qui n'avait pas la révélation, c'est vers l'homme qu'il devait aller. Alors le serpent a choisi la personne qui n'avait pas la voix de Dieu, la personne qui n'était pas là quand Dieu a parlé. Je vais te dire quelque chose. La fondation pour une vie glorieuse, la fondation pour un ministère extraordinaire, c'est d'avoir dès le départ la claire voix du Seigneur. Soit par rébellion, ça naît par rébellion, ça naît par imitation, ou alors ça naît par prolongation. Qu'est-ce que j'entends par naître par rébellion? C'est facile, c'est un mot qu'on comprend très vite. Ça veut dire, je ne me sens plus à l'aise ici, et puis je m'en vais commencer aussi mon truc. Et très souvent, ça,
ce n'est pas une révélation. Ou alors ça naît parce que la personne a comme l'envie de reproduire ce qu'il a vu. C'est ce que j'appelle naître par imitation. Tu es comme l'écho d'une voix. Mais l'écho ne dure pas. C'est ça le problème de l'écho. C'est que lorsque tu cries dans une zone montagneuse et tu parles, quelque temps après avoir parlé, tu peux suivre l'écho de ta voix, mais l'écho ne dure pas. Okay. Et puis il y a ceux qui commencent le ministère par prolongation. Ça veut dire, il a comme la conviction dans son cœur que maintenant je porte une huile que mon père ne porte plus. Et il sent comme une mission de prolonger quoi que ce soit. Mais bien aimé, ces trois catégories sont les catégories les plus présentes dans l'œuvre de Dieu à travers le monde. Et tous ces trois, il n'y a pas la révélation de Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi vous rencontrez beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouver dans un carrefour où ils se posent beaucoup de questions. Bien aimé, le simple fait que tu te poses beaucoup de questions, c'est ça le piège. C'est la preuve que la fondation d'un ministère glorieux, la fondation d'une vie extraordinaire, tu ne l'as pas posée. Parce que c'est ce qui est bâti sur la parole qui est rempli de lumière. C'est ça qui tient face à n'importe quelle épreuve. Et c'est une chose que je veux partager avec toi. C'est la première clé que je veux te donner. Lorsque tu veux marcher dans ce monde comme serviteur de Dieu, comme chrétien, ou alors simplement comme quelqu'un qui a assoiffé de Dieu, et tu es en train de me visionner maintenant, je vais te dire quelque chose. La chose fondamentale que tu dois chercher avant quoi que ce soit, c'est la révélation de la voix de Dieu pour toi. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Si ça te prend 10 ans pour que ce soit clair, ne regrette pas ces 10 ans. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un a marché avant Jésus-Christ sur la terre. Et celui qui l'a envoyé baptiser lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Je parle de Jean-Baptiste. Quelque temps avant cela, la parole du Seigneur nous dit que des pharisiens sont venus vers lui. Si on peut nous mettre ça à l'écran dans Jean chapitre 1 au verset 21. Les pharisiens sont venus vers lui. Et regardez sa réponse face à une question. Les pharisiens lui ont demandé, es-tu l'Élie? Es-tu le prophète? Jean chapitre 1 verset 21. Si on peut avoir ça à l'écran. Jean chapitre 1 verset 21. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Mais bien aimé, quelques temps après, quelques courtes semaines plus tard, ce même Jean-Baptiste, écoutez comment un ministère se retrouve en danger. Le même Jean-Baptiste qui a dit que j'ai vu, et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui sur qui l'Esprit descend et demeure, c'est lui. Et il a dit, je témoigne maintenant que voici le Christ. Le même Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, va envoyer ses disciples vers Jésus et lui demander, es-tu celui qui devait venir? Est-ce que tu n'as jamais vu tu n'as pas encore vu des serviteurs de Dieu qui prêchent un message aujourd'hui et quelques années après, il combat le message qu'il a prêché? Qui a une manifestation de l'esprit aujourd'hui et quelques années après, il combat cette manifestation. Il combat la délivrance, il combat les prophéties, il combat la puissance de Dieu. Tous ces gens qui tendent les mains et tu tombes sous la puissance de Dieu. Mais hier, il tendait sa main et la puissance se manifestait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bien aimé, lorsque la fondation d'un ministère extraordinaire n'est pas en place, quelles que soient les agitations. Écoute, Jean-Baptiste ne connaissait pas qui il est. Permets-moi de te montrer ça. Allons dans Matthieu 11. Matthieu 11, tu vas voir ça toi-même. Verset 13, je crois. Le Seigneur va dire quelque chose qui est extraordinaire. Il va dire, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Matthieu 11, verset 13 et 14. Matthieu 11, verset 13 et 14. Écoute ça toi-même. Jésus dit car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, verset 14. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mais quand on lui a posé la question, es-tu l'Élie qui devait venir? Il a dit non. Ça veut dire que Jésus-Christ qui est Dieu ne l'avait jamais informé. Est-ce que vous savez que son papa savait que l'esprit et la puissance d'Élie est sur Jean-Baptiste?
Parce que son papa Zacharie, l'ange lui a dit que cet enfant viendra dans l'esprit et la puissance d'Élie. Je laisse le sujet de l'échec des pères. Je laisse ça parce que le Seigneur a donné un message clair dessus à l'homme de Dieu. Il va nous communiquer ça tout à l'heure. Donc son père ne lui a jamais révélé que voici ton identité. Et lui-même n'a jamais questionné Dieu. Il a simplement vu des manifestations et il s'est satisfait des manifestations. Et c'est l'erreur de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne se satisfont que des manifestations. Dans mon ministère, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a la puissance. Aussi, tu vois tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, c'est fondé sur quoi? Parce que devant, il y aura des tests, il y aura des épreuves, il y aura des situations, il y aura des vents, il y aura de l'impétuosité. Sur quoi est-ce que tu vas te tenir pour continuer à voler très haut, pour continuer à monter sur les hauteurs, pour continuer à atteindre les sommets? Regarde Jean-Baptiste, les choses ont commencé à devenir compliquées pour lui, et il se retourne. Il dit, même Jésus là, je doute que ce soit le Christ. Comment ma vie est comme ça? Comment je souffre comme ça? Comment je suis en prison? Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que quand tu voyais Jean-Baptiste au désert, est-ce que quand tu voyais ton ministère il y a quelques années, remplissant les salles, est-ce que tu savais qu'il y aurait ces épreuves? Parce que là maintenant, Jean-Baptiste est en prison. Et tous les doutes de la terre le remplissent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas que c'est fondamentalement lui, l'Élie qui doit venir. Est-ce que tu sais qu'on va couper la tête de quelqu'un qui a l'onction d'Élie? Pour toucher Élie, il faut qu'il te permette. Parce que l'autre jour, quand les 50 soldats sont venus, il les a brûlés 2 fois. Mais là, ce n'est pas 50 soldats qui vont venir. C'est un soldat qui va couper sa tête. Parce qu'il ne connaît pas qui il est. Écoute, la chose la plus dangereuse quand tu sais Dieu, ou alors simplement quand tu es un enfant de Dieu, c'est lorsque tu ne sais pas qui tu es en Christ. Pourquoi j'insiste dessus? Ce que je vais dire va choquer plusieurs serviteurs de Dieu, mais je vais le dire. Ce n'est qu'en 2009, j'avais 7 ans de ministère, que le Seigneur a commencé à me révéler qui je suis. J'avais 7 ans de ministère. Et ce n'est qu'en 2014 que la voix de Dieu est venue vers moi avec une clarté extraordinaire et me donner les détails, l'identité, le destin de mon appel. Mais dès le départ, le Seigneur m'avait dit quelque chose. J'étais appelé comme Samuel pour oindre les rois. Mais je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et tu ne peux pas courir avec si peu. Il te faut beaucoup. L'œuvre de Dieu est faite dans un monde extrêmement complexe. C'est fait dans un lieu qui est sous le pouvoir du diable. C'est fait dans un monde d'oppression et de ténèbres. Elle n'est pas faite au ciel. Si tu n'as pas la divine lumière directement de lui, c'est bien que quelqu'un t'ordonne, c'est bien que quelqu'un te forme, c'est bien que quelqu'un t'impartisse. Mais la fondation du succès dans la vie et le ministère, c'est la personnelle révélation de Dieu à toi, son enfant. Regardez ce qui va se passer avec Jean-Baptiste. Je prends seulement ce cas parce que je passe la parole tout à l'heure. C'est Jean-Baptiste. Non, regardons le verset 2 et 3 de Matthieu 11. Or, Jean dans sa prison. Jean est dans sa prison. C'est ça qui est en train de m'étonner. Ça veut dire que là où tu es, tu ne sais pas que tu as ta prison. Mais plein de serviteurs de Dieu sont passés par leur prison, mais ne se sont même pas rendus compte que c'est leur prison. Parce qu'ils avaient la révélation. Mais Jean ne l'avait pas. Il ne sait pas qui il est. Es-tu l'Élie? Jean dit non, je ne le suis pas. Et est-ce que Jean s'en est même tenu à la première lumière qu'il a eue lorsqu'il a étudié les Écritures? Il lui a été révélé par l'Esprit que tu es la voix qui crie au désert. Mais si tu es dans la voix qui crie au désert, qu'est-ce que tu fais en ville maintenant? Ça veut dire que même sur la révélation que tu as eue en méditant la parole, tu ne vis plus dans cette révélation. Parce que moi, tu m'as dit que tu es la voix qui crie au désert. Tu m'as dit que Dieu t'a appelé
pour que ton ministère influence Maryland. Qu'est-ce que tu fais dans le Kentucky? Tu m'as dit que ton appel c'est pour l'Italie. Qu'est-ce que tu fais en France? Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que même sur le témoignage de ta bouche, tu n'es pas fidèle. Mais tu sais pourquoi tu n'es pas fidèle au témoignage de ta bouche? Parce que ce que tu as fabriqué comme révélation, elle n'est pas stable. Elle ne peut pas tenir le test des épreuves. C'est la voix de Dieu qui demeure. C'est à ce moment que tu as tellement creusé profondément que tu es bâti sur le roc. Quoique, écoutez, on dit Jean, non, attends, moi je lis. Oh, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et tout d'un coup, ce qui m'étonne, c'est qu'à ce moment-là, parce que la fondation n'a pas été posée, et tu es en train de lever les murs, tu essayes maintenant de maintenir ton ministère par des stratégies. Parce que la fondation n'est pas en place. Tu es obligé de lever les piquets extérieurs. Parce que les murs tremblent. Tu es obligé de... Ça te fatigue, ça t'épuise. Je prie pour toi. Lorsque moi j'ai suivi ce confinement mondial, parce que c'est en train de devenir mondial, j'ai béni le Seigneur. Parce que j'ai dit, ça fait des années que nous crions que les serviteurs de Dieu doivent vivre enfermés dans la prière. Maintenant, tu es donc enfermé. Prie. Tu es donc enfermé. Prie. Je ne vais pas m'étendre longtemps. La deuxième chose, la première d'abord, c'est cette fondation. Si tu veux voir une vie, un ministère extrêmement glorieux, prospère, influent, qui se multiplie, c'est d'avoir une révélation claire du Seigneur sur ton identité et ton appel. Lorsque tu marches là où se trouve la voix du Seigneur, les choses sont aisées. Même quand les autres disent nous tombons, toi tu dis je m'élève. Les choses sont différentes. La création te répond différemment parce que tu portes la voix de Dieu. Deuxième chose qui est importante lorsque tu es un serviteur du Seigneur ou alors un chrétien qui veut voir la gloire manifeste de Dieu dans de grandes dimensions, bien-aimés. Ce que je vais dire va paraître étrange, mais c'est important. C'est évite au maximum, sinon évite de toutes tes forces, la dépendance des forces extérieures, la dépendance des secours extérieurs, la dépendance des mains extérieures. Le Seigneur va aller par le prophète Jérémie au chapitre 17, verset 5 jusqu'à dire « Malheur à l'homme qui se confie dans un être humain et qui prend la chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il dit? Et même Salomon dans Proverbe dit « Jeune homme, porte le joug dans les temps de ta jeunesse. » Ça veut dire que le temps de la jeunesse est le moment où toute ta force doit être orientée vers l'acquisition de la révélation. C'est à ce moment-là que tu dois prendre le joug du Seigneur. Qu'est-ce que le joug du Seigneur est? Prioritairement, c'est la révélation et c'est l'instruction divine. Regarde bien aimé, le Seigneur dit je t'instruis pour ton profit. Ça veut dire c'est quand la révélation de sa parole t'atteint, tu commences à voir les profits dans ta vie. Mais si tu n'as pas cette révélation, écoute, tu vas commencer à dépendre de beaucoup de choses extérieures à ton ministère. Je vais prendre un exemple. La deuxième personne que je vais prendre, c'est Élisée. J'ai parlé de Jean-Baptiste. Je veux te parler d'Élisée. Voici un prophète comme rarement il y en a eu sur la terre dans l'Ancien Testament. Je précise dans l'Ancien Testament parce que la gloire dans laquelle nous opérons, Élisée n'a jamais rêvé d'opérer dedans. Alors dans l'Ancienne Alliance, Élisée était capable de rester chez lui en Israël et d'écouter ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre. Élisée a opéré tellement de miracles. Je laisse les détails. Élisée a un ministère extraordinaire. Mais Élisée a une faiblesse terrible. Élisée est un homme rempli de colère. Il est tellement rempli de colère que lorsque les enfants vont lui dire monte chauffe, dans le livre de 2 Rois au chapitre 1, la Bible dit il va les maudire. Et les ours et les lions, tout ça vont tuer ses enfants. Dans la colère, il a tué des enfants. Élisée est tellement rempli de colère que devant les rois comme Josaphat et les Akab, il va dire que va vers les dieux de ton père et de ta mère. Et la colère était tellement forte en lui. Et la main de Dieu n'était plus ressentie et perceptible. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il s'est mis tout d'un coup à crier et il a dit, amenez-moi. Allons un peu lire ça. Allons lire ça, ça va te bénir. Allons dans 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. Ça va te bénir. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? 2 Rois chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 23.
Merci Seigneur Jésus-Christ, merci. À partir du verset 23, 2 Rois chapitre 2, la Bible nous dit quelque chose ici. La Bible dit, il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mit en pièces 42 de ses adolescents. Écoute, un prophète qui tue 42 petits enfants par colère. Wow. Quelque temps après, regarde, continuons. Dans 2 Rois 3, Wow. au verset 12 et 15. 2 Rois chapitre 3, verset 12 et 15. Josaphat lui dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendit vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et de ta mère. Alors le roi d'Israël lui dit, non, l'Éternel nous a convoqués afin de nous livrer aux mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens vivant, si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant il dit, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Est-ce que tu imagines ça? Lorsque tu es un serviteur de Dieu, et il faut une force extérieure pour ranimer la flamme en toi. Ça parle de la colère. Ce n'est pas la musique qui attire la présence de Dieu. Mais non, ce n'est pas cette musicienne ou ce musicien qui amène la présence de Dieu. La musique ne peut pas amener la présence de Dieu, ça n'a aucun sens. Mais à cause de la colère qui avait envahi son cœur et qui n'accomplit pas la justice de Dieu, la main de Dieu n'était plus ressentie par Élisée. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, il te faut tout le temps être excité par des choses à l'extérieur. Peut-être c'est de l'argent. Peut-être c'est l'argent qui fait que tu sens comment la passion revient pour toi. Peut-être c'est quand X, Y se passe. Lorsque ce sont des forces extérieures qui ravivent ta flamme. Lorsqu'à l'intérieur tu n'as pas un feu, tu es en danger. Parce que bien aimé, le ministère est une très longue course. La majeure partie du temps, lorsque plusieurs commencent le ministère ou alors commencent dans la vie ou simplement commencent leur activité, ils le commencent comme si ils allaient l'achever dans 2 jours ou dans 2 ans ou dans 10 ans. Mais parfois, ce que tu es en train de faire maintenant, il faut que tu saches que tu dois le faire pendant les 80 prochaines années. Et que si le Seigneur t'a de te faire grâce, peut-être même pendant les 100 prochaines années. Est-ce que tu as un feu en toi-même qui soit capable de maintenir le zèle, la passion, l'entrain et la flamme et le fardeau croissant pendant ces 60 ans, 80 ans? Parce que bien aimé, Jésus dit, celui qui commence et n'achève pas devient une honte. Powerful. Je ne peux que parler avec autorité du Cameroun. Mais je crois que c'est la même chose dans beaucoup de nations. Nous avons suffisamment d'exemples à travers les nations pour comprendre que dans le ministère, tu dois au maximum avoir en toi toutes les ressources dont tu as besoin, sans nécessiter un secours de nulle part autour de toi. Si tu as besoin de prier, laisse que tu pries parce que la passion est là. Tu ne pries pas parce que tout d'un coup il y a eu un danger contre le ministère. Je ne sais pas si on peut nous tourner ces retours. Ceux d'hier étaient tournés, je ne sais pas pourquoi ceux-ci ne le sont pas. Retour, c'est retour, ça ne change pas selon la taille. Donc, si tu es un serviteur de Dieu, et c'est dès qu'il y a un problème que tu commences à sentir le besoin de prier, l'envie de prier. Dès qu'il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est là où tu sens quelque chose se lève en toi. Écoute, ça ne va pas. C'est comme Élisée. Il te faut une main extérieure pour que la main de Dieu se manifeste. Et ça, c'est un grave danger. Je vais continuer. Quand vous allez voir comment Élisée va finir, ça va beaucoup être édifiant. Élisée reçoit le manteau d'Élie, mais Élisée ne sera pas enlevé. Élisée va mourir de maladie.
Élisée est tellement loin Powerful. qu'un an après sa mort, un cadavre touche ses ossements. Powerful. Il ressuscite. Okay. Mais l'homme qui a une onction pareille, Okay. c'est la maladie qui l'a tué. Jesus. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas mais que je peux tracer. La Bible me dit que lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut dans 2 Rois 13 à partir du verset 14, la Bible dit que Joas, le roi d'Israël, est venu vers lui dans sa chambre. Okay. Élisée était donc alité et il était enfermé. Mais comment cet homme n'avait personne autour de lui? Wow. Wow. C'est un homme rempli de colère. Il est mort seul. Son maître Élie avait une foule de fils de prophètes autour de lui. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va te choquer parce que quand j'ai vu ça, mes larmes ont coulé. Oh my God. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de serviteurs de Dieu qui portent en eux une semence qui détruit l'église dont ils sont pasteurs. Wow. Si tu te souviens bien, Élisée avait tellement de fils de prophètes autour de lui qu'à un moment donné, ils lui ont dit dans 2 Rois 6 que Maître, Seigneur, l'endroit où nous sommes est petit. Nous allons aller construire des endroits plus grands. Donc Élisée était toujours entouré d'une foule de jeunes prophètes. Mais il est mort seul. Je ne sais pas s'il y a un serviteur de Dieu qui me suit. Je ne sais pas quel type de choses s'est passé dans le ministère d'Élisée, quel genre de soucis a eu dans son ministère. Mais une chose est certaine, ce qui s'est passé a chassé tout le monde. Wow. Il est mort seul. Wow. Lorsque tu es un serviteur de Dieu et tu entretiens jalousement ce qui te détruit, et tu expliques toujours ça par les fautes des autres. Tu vois, je suis en colère parce que les gens font ceci. Tu vois, moi j'ai fait ceci parce que les gens ont fait. Tu vois, j'ai pris cette position parce que les gens... Bien aimé, ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'isoler pour être détruit. Élisée devait être enlevé. C'est l'onction d'Élie qui est sur lui. Mais on peut pointer sa tombe et on te dit que c'est la maladie qui l'a tué. Ce monsieur a eu une typhoïde et il est mort. Une typhoïde? Mais quand on te dit ça, tu dis, attends, c'est pas possible. Une typhoïde? Oui, parce que la main de Dieu, il ne la sentait plus. Et sûrement, il ne l'a plus senti pendant des années. Je parle à un serviteur de Dieu. Si nous pouvions être seul à seul, seul, ils sont des millions qui ne sentent plus la main de Dieu. Oh God, the presence. Cette main est toujours là. The presence. Mais il y a un imperméable. Il y a un caractère. Il y a une attitude. Il y a un dépôt à l'intérieur de toi qui répulse la manifestation de la main de Dieu. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je m'adresse à des hommes qui ont soif. Je m'adresse à des gens qui peuvent retourner à Dieu et dire, Seigneur, voici là où j'ai failli. Seigneur, libère-moi de ceci, libère-moi de cela. Suis-moi, homme de Dieu. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir comment un homme avec tellement de fils, avec tellement de ministères autour de lui, les gens lui disaient que, papa, la maison si on habite, c'est une petite maison, on veut construire plus grand, nous sommes trop nombreux. Ils étaient des centaines. Des centaines. Élisée avait une foule tellement nombreuse qu'il devait multiplier le pain. Il devait multiplier 100 pains. Alors je me suis permis de dire qu'Élisée devait avoir peut-être 600 personnes à 1000 autour de lui. Parce que si tu as 100 pains, et ça ne suffit pas. Mais c'est que vous êtes au moins 200. Et si tu dois multiplier pour que ça suffise, et il y a le reste prophétiquement, ils étaient trop nombreux. Voici un homme qui drainait une foule. Ça c'est une foule de fils de prophètes. Chacun est un prophète. Imagine donc combien il contrôlait les nations. Le roi de Syrie, à Damas, appelait Élisée mon père. Son ministère était influent. Mais l'influence de son ministère croissait avec la colère. En même temps que son influence grandissait, sa colère grandissait. Élisée, il ne sentait pas la main de Dieu. Et il est mort de maladie. Tu penses que la main de Dieu se manifestait encore et c'est la maladie qui l'a tué? Non, elle ne se manifestait plus. Je vais te montrer quelque chose. Cet homme était tellement dangereux que s'il monte sur un mort et il se met à prier, le mort va revivre. Come back to life. Très loin. Powerful. Il était très loin. Even his corpse raised up. Même son cadavre ressuscite les morts. Ça te montre à quel point il était loin. Raised up the dead. Tu imagines quelqu'un, son cadavre ressuscite les morts? No prayers. No sans prière. On jette le cadavre et le cadavre les suit par derrière. Powerful. Est-ce que tu imagines ça?
Mais ce monsieur est mort de maladie. Ce monsieur est mort sans être enlevé comme l'onction qui est sur lui a enlevé son prédécesseur. On l'a enterré. On n'a jamais enterré Élie. On n'a jamais enterré Élie. Parce que Élie sûrement a compris que c'est de mon intérieur que doivent se retrouver toutes mes ressources. Je ne dois être dépendant de personne. La puissance qui a ressuscité Jésus et l'a fait monter jusqu'à la droite de Dieu le Père. Éphésiens 1, verset 19. C'est la puissance qui a l'œuvre en nous. Donc tout ce qu'il te faut pour monter, c'est en toi. N'accepte plus que les gens doivent te calmer de l'extérieur. Quel est ce genre d'appel? C'est ta femme qui doit te dire non, tu sais, reste calme. Ne tape pas tout le monde. Ne brûle pas tout le monde. C'est ton mari qui doit te dire, s'il te plaît, tempère-toi. Laisse tomber. Même si on t'a parlé, comment, calme-toi. Comment il n'y a pas de force à l'intérieur de toi pour pardonner, pour te calmer, pour remettre l'amour au contrôle dans tout ton être? Est-ce que tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a rempli? Alors je prie pour toi qui me visionne. Tout ce qui t'amène à être dépendant de ressources extérieures, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que tu me suis? Homme de Dieu, femme de Dieu, que cela soit détruit. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. La pire position dans l'œuvre de Dieu ou dans ton destin, c'est lorsque tu es obligé d'attendre qu'on vienne à ton secours avant que tu te manifestes. Quand tu es assis sur un banc d'attente pour ton propre destin, ça veut dire que tu t'es positionné en dernier lieu. Parce que la personne va d'abord finir de faire pour lui ce qui est bien avant de se tourner vers toi. Lorsque un jour, dans un avion, et on l'écoute dans tous les avions, on te dit lorsque le masque de respiration tombe, même si tu es avec ton enfant, mets d'abord ton masque avant de mettre celui de ton enfant. Ça veut dire que si toi tu ne respires plus, comment tu vas aider quelqu'un qui ne respire pas? Donc si tu attends le secours de l'extérieur, homme de Dieu, avant que ta flamme se ranime, tu ne peux pas jeûner parce que tu aimes Jésus. Il faut une force extérieure, une attaque contre le ministère, un problème de coronavirus, un ceci, de cela. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a pas de force en toi. Le zèle est parti où? L'entrain est allé où? Le feu est allé où? Il fallait quelqu'un qui joue la musique pour que la main de Dieu vienne sur Élisée. Je prie pour toi que tu cesses d'avoir besoin d'un musicien, de quelqu'un qui fasse le bruit à l'extérieur pour que la main de Dieu soit sentie. C'est un danger, bien-aimé. C'est un danger. Laisse-moi finir en disant ceci. Allons dans Genèse 47. Je vais juste lire le verset 7 et le verset 10 et je m'arrête là. Genèse 47, verset 7 et le verset 10. Genèse 47, le verset 7 et le verset 10. S'il te plaît, suis-moi. Je peux présenter ça comme un troisième problème qui affronte la grandeur de beaucoup de destins. Genèse 47, verset 7 et le verset 10. Mettons d'abord le verset 7 à l'écran. Joseph vit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Verset 10. Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de la présence du Pharaon. Maintenant, suis-moi. Suis-moi. Un des plus grands pièges dans le ministère et dans les destins, c'est le discernement de ta source. Pourquoi est-ce que Pharaon plus tard va devenir difficile à détruire? Parce qu'un patriarche dépositaire de la voix de El Shaddai a béni Pharaon 2 fois. Jacob a béni Pharaon 2 fois. Plusieurs fois dans le ministère et même dans ton destin. Parce que les destins se manifestent à la vitesse des ressources. Je dis les destins se manifestent à la vitesse des ressources. Tu es au stade où tu es parce que tu n'as pas encore la ressource qu'il faut pour passer au stade d'après. Mais d'où viendra cette ressource? La source de la ressource qui va te faire avancer est plus importante que la ressource elle-même. La ressource qui a fait survivre, oh mon Dieu, Break it, sir. La source de la ressource qui a fait survivre Jacob est la même source qui va le capturer pendant 430 ans. Certains ministères sont capturés pendant 430 ans parce qu'ils sont financièrement dépendants de la mauvaise source.
Ce matin, on va prier. Il y a des destins qui vont être libérés. So shall it be. Ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est que ta descendance sera captive dans une terre étrangère. Il n'a jamais dit l'Égypte. Donc, ils n'ont jamais discerné. Ils n'ont pas discerné. Ils ont suivi seulement qu'il y a de l'argent. Il y a telle personne qui peut aider mon ministère. Est-ce que tu sais que la majeure partie du temps, ceux qui te soutiennent financièrement, là, c'est eux qui t'ont manipulé même hors de la foi. Wow. Wow. That's very correct. Talk to me. Talk to Je vais me. vous dire quelque chose qui va vous choquer. Powerful. En 2001, je vais dire ça de façon parabolique pour que si les personnes concernées me visionnent, qu'elles ne comprennent pas. En 2001, j'ai eu une vision, il y a 19 ans. Et dans cette vision, j'ai vu une dame très nantie. Et elle sponsorisait, entre guillemets, beaucoup de serviteurs de Dieu. Et j'ai vu comment elle amène ces serviteurs de Dieu dans une loge. Et tous aujourd'hui sont l'ombre d'eux-mêmes, à l'exception d'aucun. Discerne d'où vient la ressource qui te secourt. Wow. Que la même main ne te capture pas pendant 430 ans. Oh yes. Et Jacob a béni Pharaon. Quand tu lis ça, mon Dieu, quelque chose bouge en toi. Jacob, pourquoi tu as béni Pharaon? Détruire Pharaon est devenu difficile. Bien aimé, si c'est ton origine qui dépose ta bénédiction prophétique et ta bénédiction de destin sur ton ennemi, sur ton ennemi. Yes, Lord. Suis-moi, lorsque Abraham a donné à Lot le côté de Sodome et Gomorrhe, il ne savait pas qu'il a donné une partie de son héritage éternel. Jusqu'à ce soir, là où les Palestiniens et les Jordaniens se trouvent, c'est du côté de Sodome et Gomorrhe. Wow. Ils vont bagarrer, fatiguer, la terre va finir. Il y aura toujours cette descendance de Lot, de Moab et de Ammon là-bas. Et Dieu a dit à Josué, ne pas combattre du côté de la montagne de Séhir. Ça a été donné aux descendants de Lot. Quand est-ce que ça a été donné? Quand Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais bien aimé, c'est ton destin. C'est ton héritage. Pourquoi tu donnes une partie à quelqu'un? Parce que plusieurs fois, comme Esau, on pense que ce qui sort de nos bouches, c'est sans valeur. Nous sommes seuls. Alors donne-moi le plat des haricots, je te donne le droit d'aînesse. Il y a même quel témoin? Dieu n'est pas là. Sa présence a rempli toute la terre. Toute la terre. Il n'y a aucun lieu où il est absent. Powerful. Donc, ce n'est pas la ressource qui est importante. Sur terre, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu et certains qui me visionnent comprennent. Ils ont été même contraints à épouser une femme parce que c'est elle qui soutenait son ministère. Jesus. Ils ne l'aiment pas. Jesus. Tu ne l'aimes pas. Jesus. Tu le sais. Tu ne l'aimes pas. Nous avons eu tellement de cas de jeunes serviteurs de Dieu et même de plus âgés. Jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge. Jeune, c'est la maturité et l'immaturité. La vieillesse, c'est la maturité. C'est pour ça qu'il dit les jeunes gens auront les visions. C'est les vieillards qui ont les songes parce qu'ils ont la maturité d'avoir des songes clairs parce qu'ils sont mûrs à l'intérieur. Les jeunes gens ne peuvent pas avoir les songes. Leur songe est mélangé d'émotions et de pensées et de l'état biaisé de leur âme. Les songes, c'est pour les vieillards, les matures. Leur âme est claire. La lumière est propre. Le songe est clair. Mais les jeunes gens, il faut que la force vienne de l'extérieur. Que ce soit une vision dans laquelle ils ne peuvent pas interférer. Mais les vieillards peuvent avoir un dépôt à l'intérieur. Et le dépôt est clair. Et j'ai vu plusieurs ne plus savoir quoi faire de leur femme qui était leur sponsor. Parce qu'ils ne l'aiment pas. Et maintenant, le sponsor l'a un peu établi. Et il veut se débarrasser du vieux sponsor. My father. Tu vois dans quoi tu es tombé? Oh God. Ce n'est pas la ressource qui est importante. C'est la source. Elle vient d'où? Ne bénis pas le pharaon de ton ministère pour de l'argent. Ne bénis pas une sorcière pour de l'argent. Elle est peut-être entrée dans ton ministère pour détruire ton ministère. Ne bénis pas un sorcier pour de l'argent. Il est peut-être dans ton ministère pour fermer les portes de ton ministère. Wow. Ne bénis pas Pharaon. Ne bénis pas Pharaon. Et Jacob l'a béni 2 fois. What a word. Maintenant, il fallait quelqu'un qui est hors du système et qui est libéré du système pendant 40 ans pour revenir triompher de Pharaon. Parce que tous ceux qui étaient dans le système étaient sous un Pharaon que votre père Jacob a béni 2 fois. Personne ne pouvait le vaincre.
personne. My God. My God. Quiconque se levait en Égypte et attaquait is Pharaon, deep. Pharaon a la bénédiction de Jacob. This is deep. Et voilà comment certaines de ces personnes écrasent vos assemblées. This is Et je viens les chasser, je viens les expulser, je viens les enlever, je viens les déraciner, je les arrache. In the name of Jesus. Je les arrache. Je les enlève de ton ministère. Je les enlève de ton appel. Je les enlève de ton destin. Je les déracine. In the name of Kabla, kabala, bakata, labaya. My God. My God. Jesus. Certaines de ces personnes contrôlent même la bouche de leur pasteur. Okay. C'est lui qui te fait prêcher ce que tu prêches. Okay. C'est lui qui t'empêche de dire certaines choses. Oh yes. À cause de ces 10 000, 100 000, Child. 1 million, 10 millions. Même si c'était 20 milliards. Okay. Qu'est-ce que 20 milliards? Même en dollars. Jesus. Je vais vous choquer. On a des ministères sur cette terre aujourd'hui que le budget du Cameroun ne vaut pas leur budget annuel. C'est ça. C'est vrai. Des églises de réveil. Powerful. Et tu es en train de laisser un pharaon devenir ta source. Tout pharaon qui a la mission secrète de capturer ton destin, de bloquer ton appel, de paralyser ton ministère. Je tends ma main droite, je la joins à la main des oins de Dieu et je le déracine. Je l'arrache de ta vie, je l'enlève de ta vie, je le paralyse. Au nom de Jésus-Christ, tu retrouves ta flamme. Yes. Tu retrouves ta flamme. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, Lord. Woo! Alléluia. My God. Alléluia. My God. Est-ce que quelqu'un est ici? Le feu est tellement bouillant ici. Masaka prato zeke Je brada. t'introduis le prophète l'anti Samuel sans transition. Sans transition, l'atmosphère est surchargée. La manière que tu as applaudi. Connecte-toi, invite tout le monde. Quelque chose d'unique se passe. Man of God, we are hearing the Can voice of God. somebody jump those hands for Jesus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Jésus? La manière que tu applaudis, tu es suspect. Est-ce que tu peux applaudir plus fort? Can you put your hands together Hallelujah. for Jesus? Hey. My God. Thank you, Mon Lord. Dieu, What a word. What a word. What a word. Powerful word. What a word. quelle parole. Now, please, let me get my interpreter from here so that I don't get distracted. Now, look at this. Écoutez ceci. This is very, please, let me get the feedback from the interpreter from there, please. Okay, some microsolar makes it. Thank you. Now, look at this. Écoutez ceci. This is very important. C'est très important. Now, my brother, I was just writing as you were speaking, Mon frère, j'écrivais pendant que tu parlais. and what the Spirit of the Lord is saying is very profound to servants of God. Et ce que l'Esprit de Dieu dit est très profond pour les serviteurs de Dieu. Thank you. It's Merci. so profound. C'est très profond. Now, and you said something in the beginning. Tu as dit quelque chose au début. If you impact one servant of God, Si tu impactes un serviteur de Dieu, you have impacted thousands of lives. tu as impacté des milliers de vies. And if one servant of God is transformed, Et si un serviteur de Dieu est transformé, thousands of lives are transformed. des milliers de vies sont transformées. Now the story of Elijah, of Elisha, the way you have decoded it, I'm just so blessed by that word. L'histoire d'Élisée, la façon que tu as décodé, je suis tellement béni. Now he is so anointed, Il était tellement oint, tellement anointed. but But what happened to him? mais qu'est-ce qui s'est passé? Many servants of God, Plusieurs serviteurs de Dieu, at a certain time in their lives, à un certain moment dans leur vie, they are distracted. ils sont distraits. And what occurs? Et qu'est-ce qui se passe? Now I want you to follow very carefully, Écoutez attentivement, because I'm continuing just where my brothers stopped. parce que je continue d'où mon frère s'est arrêté. Now because Elisha Élisée received a dangerous anointing. a reçu une onction dangereuse, Very dangerous anointing. une onction très dangereuse. He could stay kilometers away and hear what the king was planning. Il pouvait rester à des kilomètres et écouter ce que le roi planifiait. Now he was living in a certain atmosphere, Il vivait dans une certaine atmosphère, but something occurred. mais quelque chose s'est passé. Now, and that is the story of many servants of God. Et c'est l'histoire de plusieurs serviteurs de Dieu. Now, we are here to address the issue of coronavirus. Nous sommes ici, on s'adresse pour le problème du And coronavirus. I will go back to what the Lord said yesterday. Et je vais retourner à ce que le Seigneur a dit hier. Now,
coronavirus, Le coronavirus, according to the word we read yesterday, selon la parole que nous avons lue please, hier, my brother, just help me. I love when you are reading me this mon scripture. frère, s'il te Alléluia. plaît, j'aime quand tu lis ce Now, verset. now Leviticus, now let us, the word we read yesterday. La parole que nous avons lue hier, Now, Leviticus chapter 26 is the first word we read. Lévitique 26, c'est le premier verset que nous avons lu. Now, Numbers chapter 14 is the second. Nombre 14, c'est le deuxième. Because there is something I want to show. Because servants of God, Les serviteurs de Dieu, now today we are addressing mostly to servants of God. aujourd'hui on s'adresse plus aux serviteurs de Dieu. But now, wherever you are, you're a Christian, you need to understand the word. Mais partout où tu es chrétien, tu dois comprendre la parole. Now, the servants of God are the people that must understand what God is trying to say. Les serviteurs de Dieu, ce sont les personnes qui doivent comprendre ce que Dieu est en train d'essayer de dire. Because if the servants of God, Parce que si les serviteurs de Dieu, my brother, let me share this with you. mon frère, que je partage ceci avec toi. There is no time I have ever felt a responsibility like the time we are living in now. Il n'y a aucun moment où j'ai vraiment ressenti cette responsabilité comme maintenant. Each time I am watching at the news, Chaque fois que je regarde le journal and each time I'm seeing what is happening, et chaque fois que je vois ce qui se passe, and for those that don't know, the figures are rising terribly in our nation. pour ceux qui ne savent pas, le chiffre augmente tous les jours dans notre nation. Now, of yesterday, they were talking about 88 people that were already infected. Hier, on parlait de 88 personnes déjà infectées, But now, the figure is even above the hundreds now. mais le chiffre, c'est même déjà plus de 100 Now, maintenant. each time I'm looking at the news and I'm seeing what is happening, Chaque fois que je regarde le journal et je vois ce qui se passe, as a servant of God, en tant que serviteur de Dieu, I feel a personal responsibility. je ressens une responsabilité So, personnelle. every servant of God, Alors, chaque serviteur de Dieu, what is happening now, ce qui se passe maintenant, you have a great part to play in what is happening. tu as un très grand rôle à jouer dans ce qui se passe. But even as my brother was explaining, Même comme mon frère le disait, there are many servants of God that don't even understand their calling. il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ne comprennent même pas leur They appel. think servant of God is just about gathering a crowd of people and preaching to them. Ils pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est rassembler une foule et prêcher. Being a servant of God is all about responsibility. Être un serviteur de Dieu, il s'agit de la Il y a responsabilité. les responsabilités d'une nation, la responsabilité d'un peuple, la responsabilité de milliers de personnes qui dépendent de ton sens d'intégrité That depends on your sense of Alléluia. et integrity. de ton sens de la responsabilité. On a the sense of responsibility. Now listen to this. Écoute ceci. Now, the reason why many at times La raison pour laquelle la plupart du the temps, people suffer les gens souffrent. is now the Bible says it is a curse La Bible dit que c'est une malédiction for a nation pour qu'une nation, pour que son leader soit un enfant. that Oh, its yes. leader should be a child. It's a curse. C'est une malédiction. C'est pour ça que tu viens de dire être enfant, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est un yes. problème de maturité. Being a child is not a Now, matter of age. we have a lot of servants of God. Nous avons plusieurs serviteurs Ils de sont Dieu. les enfants, les gros bébés dans les pensées. A big baby Donc, in their ce qui minds. se passe actuellement, What is happening actually? les gens sont en train de mourir. People are dying. Hier, je suivais le journal concernant Donald Trump. Yesterday I was listening to the news concerning Donald Trump. Actuellement que nous parlons, Actually, as you are parce qu'il speaking, faut que les serviteurs de Dieu comprennent la gravité de l'heure que nous sommes en train de vivre. servants of God should understand this Parce que season. Yes. si le serviteur de Dieu ne se lève pas maintenant, je ne connais pas quand est-ce que tu vas encore te If the réveiller. servants of God does not rise manque now, I don't know when you d'amour, cherche mon rise up. problème. That they may look for Donc my si trouble. un serviteur de Dieu maintenant, If the servants of God now, si Dieu ne leur parle pas, if God does not speak to s'il them, ne se réveille pas, if they're not awake, oublie ton titre que tu es serviteur de Dieu. forget the Si fact ce that qui you're a man se of God. passe If what is happening et tu es un serviteur de Dieu, and you're a servant of God, dors tranquillement sur ton lit. you are sleeping Ton quietly on seul your problème, bed. c'est comment payer le loyer de ton église. The only problem is Ton to pay seul the rent problème, of c'est the church. qu'on a interdit le rassemblement. The only Je problem vais is to t'informer, stop écoutez-moi, si tu ne fais pas attention, ça va durer plus que tu penses. Oh, If you're yes. not careful, we're not Tu going to connais repeat. ce que Dieu me disait? Do you know what God was telling Si me? cette situation tu imposes, plusieurs églises vont fermer. Certains yes. serviteurs de Dieu qui sont appelés eux-mêmes, yes. ils vont fermer leur propre église. will Parce close qu'ils their own n'auront churches. plus la dîme ou l'offrande pour Oh, payer. yes. They will Oh, not have yes. fight and offering to pay You their are rent saying again. something. Oh, You are saying something.
Now this is very serious. Yeah. C'est très Parce sérieux. que ce qui se passe, What is happening? certains serviteurs de Dieu Some servants of God, ne comprennent mon problème depuis le départ. my problem from the beginning. Est-ce que nous arrivons à décoder la voix de Dieu? Et pourquoi est-ce que les serviteurs ne décodent pas la voix de Dieu? Parce qu'ils ne sont plus dans la présence. Ils ne se cachent pas comme ce que tu venais de dire. A lot of servants of God can't listen to the word Ils of God étaient again. connectés tellement, on met la distraction là enfin. C'est-à-dire, Elisha was so à un connected. moment, la colère, tu commences à dépendre sur les autres. À At un the moment, moment you tu depend on es others. déconnecté. You are Tu es sur le disconnected. profit, tu prêches, mais là, il n'y a plus la présence. You are on the altar, you're pushing, but there's no presence again. Now, look at this. Écoute ceci. Je suivais le speech de Donald Trump. I was listening to the speech of Donald Trump. Actuellement que nous parlons, parce que j'aime parler de l'actualité avant de te dire ce que le Seigneur est en train de I parler. love speaking about actuality, about Il faut comprendre l'actualité de ce que nous sommes en train de vivre. you must understand what you are living. Toi, si tu es au Cameroun, regarde-moi droit dans les yeux. Je If you're regarde in au Cameroun. Cameroon, look at me straight in the Je eyes. parle en calibre de prophète. I speak in the caliber of a prophet. L'heure que Cameroun se trouve, The hour in which Cameroon is found, on a besoin de la main de Jéhovah. we need the hand of Jehovah. Parce que ce qui se passe, Because what is happening, si les nations qui ont la capacité 10 fois que nous, aujourd'hui, ils sont dans une polémique, ils ne connaissent plus s'ils doivent ouvrir la frontière parce que la famine, l'économique mondiale est en train de chuter. Donc, ils doivent choisir entre la maladie et les finances. they should choose between sickness and Et je finances. regardais le journal de Donald Trump. I was watching the États-Unis, news. ils sont en train de pomper 2 trillions. Je ne connais pas comment on appelle ça en français. 2 trillions. How do you say 2 trillions? 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Yes, 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de Dollars. 2 dollars. trillions. Yes. That's trillion. Yes. Trillion. Yes. 2000 milliards de dollars pour ressusciter l'économie qui est en train d'écraser maintenant. Now, Jesus. Non, écoutez ma question. listen to my question. Voici ma question, mes frères. Yes. This is my question, my brother. Si Cameroun, If Cameroon, si le virus s'installe franchement, if the virus comes l'argent seriously, va sortir où pour will ressusciter? come Quel pays va country donner l'argent pour ressusciter? we give money to raise up the Toi, serviteur de economy. Dieu qui me regarde, tout ce que tu penses, c'est ton petit église. Look Regarde at bien. God. Look at this. Tout ce que tu penses, c'est... All what you are thinking about. Now look at this. Écoute ceci. La situation est très grave. The situation is very Et alarming. maintenant, And now, la seule chose qu'on a besoin aussi au Cameroun, the only thing we need here in Cameroon c'est la main de Dieu. is the hand of God. Parce que les États-Unis actuellement, Because the US now, ils sont en train de choisir they are choosing ou mourir de famine either they will die ou of mourir famine de cette maladie. or they will die of the Les, sickness. les républicains ont dit, The Republicans Jesus. said, non, on ne peut pas livrer les gens qui commencent à aller au travail. no, we can't give Parce people que la maladie va les frapper. because the Les sickness will autres parties strike disent them. non, mais si on est fermé dedans, If you are close to the l'économie est en train de faillir. economy is Comment falling off. soutenir ce pays? How can we raise up Et this nous country? sommes ici, nous sommes en train de regarder. And we are here watching. Dans vos journaux, And in your dans news, nos journaux, in our news, on était à 27 personnes au début de semaine. Yes. Nous ne sommes même pas encore à la fin de semaine. Nous sommes à 88 personnes. already Et 88 on dit qu'il people. y a 550 personnes qui ont déjà les symptômes prêts à être testées. Et s'ils sont testés, on a eu un chiffre de plus de 500 personnes. We are already C'est que tu ne 500 comprends people. pas, en effet, What you don't understand, in fact, si ce qui arrive, ce que moi je suis en train de voir, what I'm seeing, si ça s'arrive, if it happens, peuple de Dieu, people of God, c'est grave. the situation is alarming. Ce n'est pas seulement sur un problème de virus, It's not just about the problem of the mais virus, c'est un problème économique. but it's an economical problem. Maintenant, si tu pars en ville, il y a un problème de carburant. Now, if you go to town, there's no fuel again. Il y a un souci. There are problems. Écoutez, Listen, mais c'est là que je parle à mes frères, les serviteurs de Dieu. now I'm talking to my brother servants of God. Lorsqu'il y a une situation, When there is a situation, qu'est-ce que nous devons faire? what should we do? Avant que j'atterris, Before I land, look at this. écoutez ceci, Oh my God. mon Dieu. I don't even know how to say this. Je ne sais pas comment dire ceci. I don't know how to say this. Je ne sais pas Speak, comment man of dire God. ceci. Talk to us. Now, Talk to us. this, because now look at this. Écoutez, Because when I say in the beginning quand je dis qu'au départ, that que, it is coronavirus, que c'est le virus corona, the hand of God
God is saying something behind. Que Dieu est en train de dire quelque chose derrière ce virus. Parce que là, je parle aux serviteurs de Dieu. I'm speaking to servants of God. Mais là, beaucoup se posent les questions. A lot of them are asking questions. Comment est-ce que Dieu peut envoyer une maladie? How can God send a sickness? Exactly. Parce que la Bible dit que Dieu est lumière. Because Yes. the Bible says that God is light. En lui, il n'y a aucune ténèbre. In him there is no darkness. Non mais prophète, comment est-ce que tu viens me dire que coronavirus, Prophet, how can you tell me that coronavirus? comment tu peux me dire que la main de Dieu est derrière ça? How can you tell me that the hand of God is behind Parce all que this? beaucoup les gens comprennent, mais certains serviteurs disent non, prophète, ce que tu dis là, je ne comprends pas. Because a lot of people just hear but they don't Parce que understand. selon l'écriture, Because according to the scriptures, Dieu est lumière. n'est-ce God pas? is light. Et en lui, il n'y a aucune ténèbre en lui. And in him there is no darkness. Donc, mais comment est-ce que tu dis, prophète, que Dieu, c'est Dieu qui est en train d'envoyer cette maladie pour nous rappeler? But prophet, how can you say it's God sending this sickness to awaken us? But now, this is the question. Voici la question. Now, how does God permit affliction? Comment est-ce que Dieu permet une affliction? Now, Hallelujah. now, how does God allow affliction? Comment est-ce que Dieu permet cette affliction? Pose-moi cette question. Ask me that question. Toi qui me suis, pose-moi cette You question. listening to me, ask me the question. man. Prophète, comment est-ce que Dieu fait cela? How can God Comment do est-ce Comment que Dieu fait cela? Now, cela? pose-moi, toi qui me suis, pose-moi cette question. Ask me this Yes, question. prophète, comment est-ce que Comment Dieu est-ce que fait Dieu cela? fait Comment est-ce que Dieu envoie la maladie? How Yes. can God Comment send est-ce a que Dieu sickness? Pose-moi la question, je vais t'écouter d'abord. Pose-moi la I want to question. hear your voice. How does God? How does Comment est-ce que God, Dieu? Ask me that question. how does God, How man does of God, God send send- that sickness? How come? How Comment does est-ce God- que Dieu envoie Parce que cette dès le maladie? départ, on dit voilà, From the beginning, Dieu dit je vais vous frapper. God Yes. says, I will strike you. Par ses écritures, il dit lui-même je vais vous frapper By his scripture, he says, I will strike you with an infirmity. avec une infirmité. Et on voit dans le peuple d'Israël, And we see with the Israelites, chaque fois que Dieu veut les punir, each time God wants to punish il y a un them, fléau, there is a plague, une maladie a Exactly. sickness qui les ravage. Exactly. that kills them. Mais la question c'est, But the question is, Dieu est lumière. God is light. Comment est-ce que la maladie sort de lui pour affecter les gens? How can sickness come from him to Donc affect pose-moi people? encore cette question. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Pose-moi cette question. Comment Dieu fait pour envoyer ça? Comment ça se passe? Mon frère, lis-moi My ce brother. verset, Job Alléluia. chapitre 1. Job chapter 1. Dans quelques minutes, je passe le micro à mon frère. Job In a few minutes, chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapter 1. Now look at this. Écoutez ceci. Job chapter 1, Yes. verse 8. Job Verse chapitre 8. 1, verset 8. Now this is where I am coming to servants of God. Verset Alléluia. où je parle aux serviteurs de Dieu. Something is about happening. Quelque chose est sur le point de se passer. My brother just declared that today is a dangerous day. Mon Alléluia. frère a déclaré qu'aujourd'hui c'est un jour Je dangereux. ressens une réveil qui se naisse dans le cœur des serviteurs de Dieu. Amen, cherchez mon problème. Après cette rencontre, je vois les serviteurs de Dieu retourner à la montagne. Le prophète Leslie a prophétisé hier. Il a dit il y a des serviteurs de Dieu qui ne prient plus. Mais il doit rentrer dans les closets dans la prière. And you go back to the closet. Ok, lis-moi Job chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Job chapitre 1, verset 8. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, And the Lord said to Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. There is no one like Job. C'est un homme intègre He's a man of et integrity droit and qui craint Dieu that fears the et Lord. s'écarte du mal. Verse 9. Verset 9. Écoutez ce que Satan a dit. Verset 9. Allons-y. Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit. est-ce d'une manière désintéressée Does que Job craint Dieu? Job fear God for nothing? Verset 10 maintenant. Verset 10. Écoutez-moi cela. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas fait quoi? Protégé. Dans la haute voix, ne l'as-tu pas fait quoi? Protégé. Have you not Protected him Have you not built a hedge? Oh yes. about him. Now follow me. Écoutez-moi. It means that Ça veut dire que, depuis le départ, from the beginning, le diable est toujours là présent the devil is Hallelujah. always present pour ravager Job. to kill Job. Mais la présence de Dieu, The presence of God. Paratopeke yamandelebosa. depuis le départ, The beginning. le diable rôde comme un lion. Yes, 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 yes. Cherchez quelqu'un pour Pour dévorer, pour dévorer. To devour. Mais la Mais présence chaque de Dieu. fois qu'ils viennent à côté de Job, Alléluia. il y a
Le diable The devil a cherché plusieurs fois. Corona a toujours été là. Tu as, Corona a toujours tu été as là. tout compris. Mais il ne parvenait pas. Non, tu as... Parce que la présence était là, la présence de Dieu. Donc ce sont les péchés de l'église. La présence est retirée. Look at this. Et Corona est entré. Hey! Now, look at this. Yes. Depuis le départ, Corona n'est pas venu aujourd'hui. Corona a été toujours là. Corona a toujours été là. A été toujours. C'est une vieille maladie. Satan a été toujours là. Yes. Cherchant à affliger Job. Yes. Mais il y avait ce que j'appelle la La présence. présence de Dieu. Et la présence de Dieu empêchait les fléaux, les maladies venant de Lucifer pour atteindre Job. Mais maintenant, lorsque Dieu veut punir ses gens, écoute ce que Dieu fait. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu Il se retire. Il se retire. L'église doit comprendre. Écoutez, Elle doit arrêter ses écoutez, avant les précédents des grandes nations, ils pensaient qu'ils ont un système médical de protection. trop fort. Yes. Ils pensaient qu'ils ont un système économique. Dieu se moquait d'eux. Dieu riait. Dieu disait, tu ne connais pas comment le diable veut ravager le monde. Mais ma présence la couvre. Et qu'est-ce qui maintient la présence de Dieu dans une nation? C'est les prières des serviteurs et des chrétiens. Lorsque l'église prie,